Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le dernier jour de 2020 et j'ai décidé de vous faire une petite vidéo bilan de cette année. On va faire un point ensemble sur tout ce qui s'est passé, sur ce que j'ai retenu et sur mes gros coups de cœur en termes de pop, livres, séries et jeux vidéo de cette année. Allez, on perd pas plus de temps et on se lance tout de suite dans ce petit bilan. Tout d'abord pour 2020, je tenais à remercier tous ceux qui se sont abonnés cette année à la chaîne. Grâce à vous, on passe 2021 avec plus de 100 abonnés. Vous allez me dire c'est pas grand chose, mais pour moi c'est beaucoup, ça me fait extrêmement plaisir. Et je remercie tous ceux qui ont parlé de moi autour d'eux et à leur famille et autres et qui se sont abonnés. Vraiment, sans vous, ça serait pas pareil. Donc merci à vous tous d'être ici sur la chaîne. J'espère que 2021, on continuera d'apporter autant de contenu qui vous plairont et qu'on continuera de partager des bons moments tous ensemble. Pour 2020, donc la chaîne a été un petit peu au calme les 6 premiers mois. J'ai commencé à refaire des vidéos autour de mars, avril, mai on va dire. Et c'est là que ça a commencé à se lancer. Il y a des vidéos qui se sont arrêtées, d'autres qui ont commencé à être régulières, comme les sorties pop de toute la semaine, qui ont l'air de vous plaire, donc qui continueront en 2021. Et puisqu'on parle de vidéos autour des pop, je sais pas vous ce qui vous a attiré cette année en termes de pop, mais moi en termes de sorties pop que j'ai acquis en cette année, il y en a 3 principalement qui me tiennent à cœur et 2 de l'univers Star Wars étrangement. Donc la toute première c'est celle-ci, donc toute simple, hein, c'est simplement Dark Vador. Mais ce que j'ai trouvé génial sur ces pop là, donc mention toute particulière à cette idée de Funko d'avoir créé des pop Sound and Light qui sont juste géniales et surtout sur l'univers Star Wars hein, puisque les 2 qu'ils ont créés sont de cet univers là et ça rend le rendu juste sublime. Deuxième coup de cœur, cette fois-ci on part sur du Fairy Tail. J'ai trouvé celle-ci de Natsu juste magnifique. Elle représente l'une des dernières scènes du personnage. Et avec sa transformation en moitié démoniaque, le rendu était sublime entre les flammes et autres. Et j'ai eu la chance de pouvoir la voir en France, donc ça c'est super cool. Et ma troisième, parce qu'on ne pouvait pas passer à côté, c'est celle-ci que j'ai reçue à Noël, donc de Mando et l'enfant. Principalement, je pense que le coup de cœur vient aussi beaucoup du fait que j'ai adoré la série. Et que je suis super contente d'avoir cette scène très emblématique de la série de The Mandalorian. En termes de pop que j'ai pas acquis mais que j'ai eu vraiment des coups de cœur cette année, il y a eu quand même celle de Zeus avec bébé Pégase qui était une exclusivité à la boutique Hot Topic je crois, qui était juste magnifique. Il y avait la grande justement en 10 pouces de Mando avec qui tient l'enfant dans ses mains et qui a donc l'armure en effet chromée. Dans l'univers Star Wars, il y a celle de Dark Revan avec ses 2 sabres laser rouge et violet. Et puis dans l'univers Tim Burton, celle de Emily du personnage des Noces Funèbres de Tim Burton que je trouvais juste magnifique. Et vous dans les commentaires dites-moi quel pop vous avez acheté cette année pour lequel vous avez un gros coup de cœur et quel pop vous n'avez pas acheté mais qui vous a quand même marqué pour cette année 2020. En termes de films et séries, l'année a été assez compliquée, on va pas se le cacher, hein. L'épidémie étant là, a pas mal fermé tout ce qui était cinéma, production et autres. On en a profité pour se caler sur tout ce qui était Netflix, Amazon Prime et autres. Et moi j'ai fait des belles découvertes, donc il y a eu toujours la saison de The Mandalorian que j'ai vraiment adoré. Dernièrement Soul, qui a été vraiment un très bon film Pixar, même si voilà les avis divergent, hein. Moi je l'ai trouvé très beau. Certes, bien que je sois une très grosse pleureuse, il ne m'a pas fait pleurer celui-là, mais je trouve qu'en termes de philosophie, d'idées et autres, il apporte énormément de choses. Donc si vous avez l'occasion de passer sur Disney Plus et de voir Soul, n'hésitez pas à vous faire votre propre avis, il est assez sympathique. En termes de films, je retiens pas grand chose d'autre pour moi cette année. Principalement, même si j'ai découvert pas mal de choses. Je pense que voilà, c'est vraiment ces 2 choses-là qui me sont restées, peut-être parce qu'elles sont récentes ou dernièrement, ou parce que vraiment Mandalorian, j'ai eu un coup de cœur pour cette dernière saison. Mais voilà pour moi cette année. Vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires à la suite
qu'est-ce qui vous a marqué en termes de cinéma, séries, films ou autres qui sont sortis cette année. Il y a eu pas mal de contenu quand même sur les plateformes, heureusement ça a permis de nous tenir bien occupés. En termes de jeux vidéo, c'est pareil, il y a eu des très grosses sorties cette année, hein. Je parlerai bien du Last of Us 2, du Sekiro et autres jeux. C'est moins ma cam, on va dire, en termes de jeux vidéo. Il y a pas mal de choses que j'ai pris qui m'ont plu, mais je dois avouer que mon coup de cœur ira sur le jeu que j'ai testé là le plus récemment. C'est Immortal Phoenix Rising, que j'ai juste trouvé génial en termes de conception et autres. Il a pareil des plus et des moins comme tous les jeux, mais le fait de mélanger cet univers donc mythologique qui vous est raconté en fond pendant que vous avancez dans les quêtes et autres, et le reste, le jeu un petit peu à la mode Assassin's Creed, vous pouvez escalader partout, voler et autres, avoir des pouvoirs un petit peu sympas et pouvoir tuer différents ennemis en accumulant des compétences. J'ai trouvé l'univers juste fantastique. À découvrir si vous ne connaissez pas, ça vaut le coup vraiment de jeter un petit coup d'œil. Il y a pas mal de temps de jeu, vous le finissez pas hyper rapidement à moins que vous voulez vraiment arriver au bout le plus vite possible. Mais si vous commencez à faire votre curieux et à aller visiter un petit peu toutes les zones et toutes les quêtes et autres, vous avez vraiment de quoi faire. Vous aussi, comme d'habitude, dans les commentaires, on ajoute la petite catégorie jeux vidéo si vous jouez un petit peu. Et qu'est-ce qui vous a plu cette année? Surtout qu'il y a eu pas mal de petits jeux communautaires qui sont apparus. Je penserai à Fall Guys, Among Us qui est revenu sur le devant de la scène, Agrou en ce moment qui fait pas mal parler de lui, Loup-Garou, etc. Il y a eu pas mal de grosses licences en mode solo. Je penserai à Cyberpunk 2077 même s'il a pas mal de cafouillage actuellement, Assassin's Creed Valhalla, Sekiro comme je vous ai dit, Last of Us et plein d'autres jeux qui ont fait leur part belle. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous avez préféré. Et on va terminer sur une catégorie que j'essaye en général de faire une fois par semaine. Ça va revenir aussi régulièrement parce que ça me fait plaisir, ça me fait du bien de partager ce moment avec vous. Je veux parler bien sûr de la lecture et des livres. Cette année j'en ai lu à peu près une vingtaine. Sur 52 semaines, vous allez me dire c'est même pas la moitié. Félicitations. Et sur ces 20 livres que j'ai lus, il y en a, je vous ai fait un trio, et il n'y a pas forcément que du Disney dedans. Dans le trio, en troisième place, je vais vous mettre deux livres, deux univers Disney, un Twisted Tale et un Vilain. Pour le Twisted Tale, ça sera donc Tout droit jusqu'au matin, qui est donc sur l'histoire de Peter Pan, que j'ai trouvé hyper original parce que c'est vraiment l'histoire de Peter Pan et on parle très peu de Peter Pan. L'histoire se concentre autour d'une Wendy qui est beaucoup plus féminine, qui est beaucoup plus adulte et qui joue moins les potiches qui doivent être sauvées par Peter Pan à tout prix. Et le deuxième, ça sera Cruelle Diablesse, que j'ai trouvé super original dans la série Vilain parce que vraiment il m'a mis dans l'environnement vilain tel que je le voyais, c'est-à-dire un vilain et on raconte son histoire de A à Z. On peut lire les livres comme dans le sens qu'on veut, ça n'a pas d'importance par rapport au reste de l'histoire et vraiment celui-là je l'ai trouvé fantastique. En deuxième place, je vais mettre donc un préquel à la série Hunger Games qui n'est autre que donc La balade du serpent et de l'oiseau moqueur, que j'ai juste trouvé fantastique de revenir sur l'histoire donc du méchant de la grande saga que l'on connaît et de voir qu'en fin de compte l'être humain ne n'est pas méchant mais le devient avec son environnement, ses besoins, ses envies, etc. Et vraiment au point que le livre me redonne envie de revoir la saga pour comprendre certaines choses et autres, je l'ai trouvé vraiment bien ficelé. Et le dernier, ça sera le dernier que je vous ai présenté, ça sera Sorcery of Thorn, que j'ai trouvé juste fantastique. Le livre a réussi à me plonger dans son univers, il a réussi à apporter tout ce qu'il y a de magie, amour et autres sans en faire trop. Donc voilà pour moi, pour mes 4 catégories que je partage d'habitude avec vous, ce qui m'a le plus enchanté cette année. On doit quand même reconnaître que 2020 était une année très particulière entre ces moments de confinement, de travail, d'échange entre nous, de sociabilisation qui était un peu compliquée, etc. et qui ont fait que beaucoup de choses se sont fait plutôt au ralenti. On a eu un ralenti sur beaucoup de choses, les sorties pop, les sorties cinéma, culturelles et autres, et le jeu vidéo qui a pris du retard aussi forcément, des sorties de consoles compliquées, enfin bref, cette année a été compliquée. 2021, faut pas se leurrer, à mon avis ne sera pas tout beau tout rose, en espérant qu'on soit quand même sûr du mieux et qu'on évolue dans les bonnes choses. Moi en attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous remercie énormément d'être ici. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait toujours plaisir qu'on soit toujours de plus en plus nombreux à partager et échanger tout ce qu'on aime.
Je vous souhaite un très bon réveillon de l'année 2020. Je vous laisse lui dire au revoir à votre façon. Et nous on se retrouve dès demain pour 2021 pour parler de l'avenir de la chaîne. Je vous fais à tout. Des milliers de bisous pour cette fin d'année. Je vous souhaite tout le bonheur. Prenez soin de vous, de vos familles. Et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao, bye bye.